Salut tout le monde, comme je l'avais annoncé sur Instagram il y a quelques temps, j'ai lancé un projet qui va me prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et aujourd'hui je voulais prendre le temps de vous expliquer de quoi il s'agit. En 2019, j'ai commencé à travailler pour un studio de jeux vidéo qui s'appelle ASM Games sur les musiques d'un jeu nommé House of Light, qui est sorti entre-temps en 2025. J'ai composé l'intégralité de la bande originale du jeu, une vingtaine de morceaux, entre musique d'ambiance, thèmes de personnages, cinématiques, etc. À l'époque, Marvin, le créateur du jeu, venait régulièrement dans mon studio, il m'amenait des premiers éléments graphiques, des dessins, des intentions visuelles, parfois même des débuts de scènes 3D. Et on faisait des sessions ensemble pour construire petit à petit l'univers musical du jeu. C'était une super expérience très collaborative et intuitive. Mais avec le recul, quand je réécoute aujourd'hui ces musiques, je me rends compte que je n'étais pas tout à fait à l'aise avec ce type de composition. On est sur de la musique cinématique, instrumentale, avec beaucoup d'instruments orchestraux, et ça demande une certaine maturité, surtout si on cherche quelque chose de crédible et organique. Même si la base était cohérente et que l'univers fonctionne, en réécoutant aujourd'hui, je suis un peu déçu du résultat. Et c'est exactement pour ça que j'ai eu envie de me lancer dans ce projet qui consiste à reprendre l'intégralité de la bande originale de House of Light. L'idée n'est pas de tout jeter, au contraire, il y a une vraie identité, des thèmes intéressants, mais j'ai envie de retravailler les structures pour éviter la répétition, de rendre les morceaux plus vivants, plus humains, améliorer le réalisme, les interprétations, uniformiser l'ensemble pour qu'il y ait une vraie cohérence globale entre tous les morceaux. Ça passe aussi par la réécriture de certaines progressions, des arrangements plus riches, des structures plus intéressantes et un vrai travail de fond sur le mix et le master. À terme, l'objectif est de finaliser la vingtaine de morceaux dans un double but. D'abord mettre à jour le jeu vidéo avec les morceaux retravaillés et ensuite les sortir sur les plateformes pour qu'elles soient disponibles à l'écoute. Le jeu sera d'ailleurs mis à jour avec d'autres améliorations, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Pour ce projet, je vais sortir plusieurs vidéos parce que je ne vais pas évidemment tout refaire d'un coup, comme il y a une vingtaine de morceaux, ça va me prendre plusieurs semaines. Et l'idée est de travailler les morceaux progressivement en vous embarquant avec moi dans le processus. À chaque vidéo, je vais essayer de vous contextualiser ce que représente chaque morceau dans le jeu, de vous expliquer les choix artistiques que j'ai faits, les différences entre les anciennes et les nouvelles versions. Aujourd'hui, on va en voir 3, dans quelques semaines je sortirai une deuxième vidéo avec les morceaux suivants, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'album soit entièrement terminé. Avant de rentrer dans cette aventure, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour ne pas louper les prochains épisodes de cette série. Avant même de commencer à retravailler la musique en elle-même, la toute première tâche a été assez technique. Les projets datent d'il y a 6 ou 7 ans et à l'époque je travaillais sur Mac, alors qu'aujourd'hui je travaille exclusivement sur Windows. Il a donc fallu réouvrir ces anciens projets et réussir à trouver exactement les instruments que j'utilisais à l'époque. Pour ceux qui font de la MAO comme moi, vous le savez, quand on change de machine, d'OS et d'environnement, rien ne se présente exactement de la même manière. J'utilisais notamment beaucoup Contact et certains instruments ou presets ne se chargeaient plus correctement. Et en plus de ça, certains plugins ont eu des dizaines et des dizaines de mises à jour depuis, au point que certains n'étaient même plus reconnus quand j'ouvrais les projets. Et après pas mal d'heures de recherche, de tests et d'ajustements, j'ai finalement réussi à retrouver l'ensemble des plugins et à les associer correctement, ce qui m'a permis de récupérer les projets quasiment identiques à ce qu'ils étaient à l'origine. Et à partir de là, j'ai pu commencer le vrai travail de reprise et de réécriture des morceaux. Alors la première musique s'appelle Rainbow Village, c'est la musique du village où on débute le jeu. On voulait une ambiance assez calme, détendue, mais aussi empreinte de magie. C'est pour ça que je suis parti sur quelque chose de très posé avec des petits violons pizzicato au début, un piano assez doux, puis des entrées progressives de violon. Dans l'ancienne version, il y avait déjà ce thème, mais j'ai vraiment retravaillé les harmonies pour qu'ils ressortent mieux. J'ai refait toutes les articulations pour que ça sonne humain. Sur la fin du morceau, j'ai de nouveau retravaillé les harmonies et surtout la structure pour apporter de nouveaux éléments jusqu'au bout et éviter que ça devienne trop répétitif. On est vraiment sur quelque chose d'assez exploration, fantasy, magique et je pense que ça se ressent bien. Et voici ce que ça donne avant et après.
à le thème du magasin. Là, on voulait une musique un peu plus intrigante avec quelque chose d'original. Je suis donc parti sur des bases d'instruments frappés pour donner un côté plus rythmique et mystérieux. J'ai ajouté un clavecin pour renforcer ce côté un peu étrange et quelques petits effets. Il y a aussi une flûte de pan pour apporter la touche exotique. L'orchestration s'étoffe progressivement avec de nouvelles entrées d'instruments. Je vous laisse écouter le rendu avant et après. Enfin, la troisième musique qu'on voit aujourd'hui, c'est la musique du menu principal du jeu. Sur celle-ci, je n'ai pas retouché énormément de choses parce qu'elle fonctionnait déjà très bien dans son rôle. J'ai surtout retravaillé les sons, leur qualité et la cohérence avec le reste du projet. Et voilà le rendu avant et après. De vous faire découvrir tout ça. J'espère en attendant que ces petits extraits vous plairont. Voilà donc pour ces 3 morceaux, j'espère que ça vous a plu. Comme je le disais tout à l'heure, les morceaux suivants arriveront dans les prochaines semaines. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et laisser un commentaire si le projet vous intéresse ou si vous avez des questions. Et on se retrouve très vite pour la suite.